Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver et de filmer aujourd'hui. Donc on est lundi matin, habituellement je consacrais tous mes lundis matins aux courses d'une manière générale. Donc je déposais les enfants école crèche, je rentrais là, je débarrassais, j'aérais l'appartement, je rangeais la chambre, les lits et compagnie. Et ensuite je partais faire les courses et le temps donc de les faire, de revenir, de tout ranger, c'était déjà midi au moins. Et en fait j'avais plus que quelques heures devant moi pour manger, travailler un peu avant de récupérer à nouveau les enfants. Donc maintenant ce que je fais depuis plusieurs semaines et qui me change la vie, c'est que je me fais livrer, donc je fais mes courses en ligne. Et franchement ça me fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc en général je les fais pendant le week-end, le soir tranquille dans le lit ou pendant la sieste des enfants, peu importe. Et je me fais livrer en général le lundi ou le mardi. Donc là je vais me faire livrer demain matin. Tout ça pour vous dire que grâce à ça je gagne une demi-journée sur ma semaine où je peux avancer d'autres choses que j'arrivais pas spécialement à avancer avant. Du coup je suis trop contente. Aujourd'hui je vais faire quelques petites plantations. J'avais trop envie là dernièrement avec le printemps qui est de retour et tout ça, de m'attaquer à mes plantes, de commencer à mettre en place certaines choses aussi pour l'aménagement de la terrasse. Et honnêtement, pour anticiper les questions au niveau des courses que je me fais livrer, j'aimerais bien passer par Leclerc, mais ils sont trop loin de chez moi, ils livrent pas ici. Donc je passe par Carrefour et donc la livraison est gratuite à partir de 150 €. Et entre 110 je crois et 150 c'est 4,90 €. Donc ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y a certaines semaines où je me mets à peu près à 150 € pile et d'autres où j'essaye d'être à 110 €. Et comme ça, en fait, ça me fait une moyenne de livraison qui est à 2,45 €. Et franchement, 2,45 €, c'est largement raisonnable pour le temps que je gagne, l'énergie que je gagne aussi. Et même après, en termes d'essence, bon, moi, les magasins sont vraiment juste à côté de chez moi. Mais franchement, je trouve que 2,45 €, le temps, l'énergie et l'essence gagnée, franchement, on s'y retrouve. Sachant que moi j'allais chez Lidl, mais j'étais tout le temps obligée de compléter avec un autre magasin, donc je perdais encore plus de temps. Maintenant Lidl, les prix ont vachement augmenté. Et là avec la carte de fidélité Carrefour, en jouant un petit peu sur les promos et tout, je m'y retrouve complètement niveau budget. C'est juste que je gagne du temps, donc voilà. C'est la petite parenthèse, donc je suis trop contente. Tout ça pour vous dire que je vais enfin pouvoir faire mes petites plantations et d'autres bricoles que vous verrez donc au cours de la vidéo. On va partir ensemble d'ailleurs à Botanique acheter mes bambous pour la terrasse. Et voilà, c'est parti! Dans la semaine, je suis passée déjà en jardinerie. J'ai trouvé ces deux pots. Ils sont super jolis, transparents comme ça. J'en avais jamais vu. Et j'ai acheté au passage cette petite plante pour à peu près 4,90 € je crois. Donc je vais la mettre dans un des deux pots et dans l'autre je vais rempoter mon piléa parce qu'il a besoin d'un peu plus d'espace. Là-haut il est pas bien du tout en plus de ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai passé mes décos qui étaient sur le meuble télé ici parce que Tom n'arrêtait pas de jouer avec, de me les abîmer. Léo ça va maintenant, il a 4 ans, il y touche plus, mais Tom qui est encore petit, il m'abîmait tout. Donc au final je laisse ça tranquillement à la cuisine. C'est joli aussi et au moins pas de risque que ça s'abîme ou d'avoir de la cire de bougie partout. Donc pour mes deux pots, ils vont passer à côté de la station là de mon aspirateur. Malheureusement, j'aimerais bien la mettre ailleurs, mais j'ai pas d'autres possibilités. Mais j'ai commandé deux cache-pots sur le site Westwing. Et en fait, donc c'est un lot de deux. Il y a un petit, un grand. Ce sont des cache-pots sur pied. Je vais vous mettre la photo là sur l'écran. Ils sont vraiment trop beaux, épurés, sobres, classe. La couleur est trop jolie aussi. Donc il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, mais sinon ils font le même diamètre. Et donc ils étaient en rupture de stock jusqu'à présent. Ça faisait longtemps que je les voulais. Donc ils me seront livrés à peu près dans la deuxième partie du mois de mai. J'ai trop hâte de les avoir. Et donc comme ça, il y aura mes deux jolies plantes ici qui apporteront un peu de verdure. Je pense que ce sera très sympa avec les rideaux un peu beige et tout. Ça va être joli. Et ma plante qui était là avant, la grande, je l'ai vendue pour 10 € sur le Bon Coin parce qu'en fait, elle était trop grande, trop dans le passage avec les enfants. Ils abîmaient les feuilles, ils jouaient avec et tout ça. Et du coup, j'ai préféré la vendre. Et là, vous voyez, ça va être des petites plantes. On va pas taper dans les feuilles à chaque fois qu'on passe. J'arrête de discuter. On file à Botanique pour les bambous. Donc j'en ai repéré en promo. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur Instagram. Et comme j'avais les enfants, je pouvais pas les mettre dans la voiture. Du coup, là, je suis toute seule. Je vais enlever les sièges auto, la poussette qui est dans mon coffre pour faire de la place. Je pense que je vais baisser les sièges.
et mettre tout ça dedans. J'espère que ça rentrera parce qu'ils sont gros quand même. En plus de ça, à mon avis, je vais acheter des billes d'argile. Donc écoutez, à voir, j'espère que je devrais pas faire 2 allers-retours. Mais j'ai trop hâte d'avoir de la verdure naturelle sur ma terrasse, ça va me faire trop du bien. D'ailleurs, en parlant de terrasse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai en avant-première ce que j'ai commandé ou ce que je vais commander. Et voilà, les bambous que je vais prendre, ce sont ceux-là. Donc vous voyez, ils ont des feuilles super longues, super larges. Pas comme les bambous comme ça. Vous voyez, qui ont des toutes petites feuilles. Ou même encore pire, ceux-là. Là, c'est vraiment en plus à en mettre partout quand même sur les terrasses. Et du coup, c'est vrai que ceux-là, ça fait tout de suite plus étoffé. Ça va bien garnir mes jardinières. Donc, trop contente. Voilà, j'ai chargé les 4 pots. Heureusement qu'il m'en faut pas 8. On dirait une forêt sur mon chariot, je vois rien. Franchement, faut pas qu'il y ait quelqu'un devant parce que là, je lui fonce droit dessus. Voilà mon petit chargement. C'est plein, j'espère que je vais voir quelque chose en conduisant quand même. Et là, du coup, je rentre. Je vois rien dans le rétro, rien derrière. Donc je vais me méfier quand même, je vais monter tout ça. Ensuite je redescends pour remettre en place les sièges auto plus la poussette dans la voiture. Ça prend du temps, mine de rien, parce qu'il est déjà 1h moins 20. Faut encore que je me fasse à manger. Mais bon, je suis toute seule, donc franchement, si je mange tard, ça me dérange pas. J'ai tout amené, c'est trop beau, regardez, avec le bois de ma terrasse. Je trouve que ça va mais hyper bien. Honnêtement, je serais riche, je crois que j'en mettrai tout le long. Après, bon, j'avoue que ça me gâcherait un peu la vue, mais j'en mettrai beaucoup. En tout cas, c'est déjà bien. Donc j'en mets un par bac. Vous voyez, mes jardinières, c'est celle-ci. Donc je les ai payées au lieu de 119,89, donc moins 30 €. Et après, voilà, ça va s'étoffer tranquillement, ça va être super joli. J'avais oublié ça dans ma voiture, je viens d'aller le chercher, c'est pour mettre au fond de mes bacs. Et du coup d'ailleurs, heureusement que je suis retournée à ma voiture parce qu'il y avait une petite limace qui était restée là-bas. J'ai vu parce qu'il y avait de la bave sur mon tapis de sol. Et du coup, je l'ai enlevée, je l'ai remise dans l'herbe parce que la pauvre, franchement, dans 1 heure, elle était déjà sèche quoi. Il fait pas très beau, mais il fait super chaud dans ma voiture. Bref, il est 13h20. Donc, je vais passer en cuisine. Je vais préparer un gratin d'endives à la béchamel au fromage. Mes endives sont déjà cuites. Le four, je l'ai préchauffé dès que je suis arrivée. Je vais faire une béchamel au Thermomix. Ça va me prendre 5 minutes. Je vais doubler les quantités d'ailleurs. Parce que du coup, je vais manger ça ce midi. Et comme ça, on en aura aussi pour ce soir. Le repas sera déjà prêt. Je vous avais déjà donné la recette de la béchamel au Thermomix dans une de mes vidéos précédentes, mais je vais vous la remettre là en description si ça peut vous servir, en sachant qu'on peut très bien la faire aussi à la main. Maintenant que le repas est au four, je vais mettre un petit coup de nettoyage sur le plan de travail. Ce matin, j'ai cuit quelques crêpes et j'ai pas eu le temps de nettoyer. Et en plus, ce matin, j'ai fait déborder mon thé. Je pensais qu'il y avait eu de l'eau juste là-dedans. Donc j'avais nettoyé ça, mais j'avais pas vu tout ça à côté. Donc je vais mettre un coup de nettoyage. En plus, niveau cuisine, je suis tranquille jusqu'à demain. Comme d'habitude, je vais utiliser le nettoyant cuisine Everdrop avec la lavette de la marque aussi. Celui-là, c'est le nettoyant quotidien. Je vais vous montrer là au niveau du spray ce que ça donne.
Vous voyez, là c'est quelque chose de vraiment très diffus. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi j'utilise ça tous les jours une fois que j'ai fini de cuisiner. Comme tous les autres produits de la gamme que j'ai pu tester, il est très efficace. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce spray qui permet d'utiliser la juste quantité de produits sans gaspiller. Comme d'habitude, je vous laisse mon code promo MATOUCLEAN pour 10% de réduction sur votre commande, ainsi que le lien vers le site en description de la vidéo. En ce qui concerne la lavette, le détail que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est lavable aussi bien en machine qu'au lave-vaisselle. Donc là, je vais la mettre au lave-vaisselle étant donné qu'il est plein et que je dois le faire partir. Et moi qui lance des lave-vaisselle justement tous les jours parce que je cuisine beaucoup et avec les enfants, ça va vite également. Je trouve que c'est super parce qu'en fait, elle est lavée tous les jours. Donc j'ai une lavette toujours propre. Ça y est, le gratin est prêt. Il me donne trop envie, je vais me servir une bonne assiette là. Bon, c'est pas vraiment un plat de printemps, mais j'en ai pas fait cet hiver et ça sent super bon le fromage. Et voilà, un repas tout simple, bien mérité. Dernièrement, j'avais pas trop d'inspiration pour les repas. Et en fait, ça m'est venu d'un coup cette semaine. J'ai eu plein d'idées nouvelles. Du coup, je vais vous faire très prochainement, peut-être même la semaine prochaine, une vidéo meal prep express de printemps. Et après mon repas, je me suis occupée des plantations. Je me suis fait un petit cappuccino comme d'habitude avec du sirop de vanille. Donc quand je suis fatiguée, je m'en fais, ça me booste un peu vu que j'ai pas l'habitude du café. Et je vais me poser sur l'ordi, j'ai un peu de travail, ça fait plusieurs mois que je veux faire un générique pour mes vidéos YouTube et que j'ai pas eu le temps en fait. Bon, j'ai travaillé une bonne heure. Je vais maintenant vous montrer les petits achats que j'ai déjà fait ou que je compte faire pour la terrasse. Donc, j'ai commandé hier 2 transats. Je les trouve trop beaux. Ils sont sobres, épurés, comme j'aime. Je trouve qu'ils font assez classe, assez chic. Et ils sont couleur beige crème. Donc, je voulais quelque chose d'assez clair pour l'extérieur, mais je voulais pas pour autant du blanc. Parce que pour tout ce qui est table extérieure ou transat comme ça en toile, je trouve que le blanc, ça fait assez cheap. Tout simple, bon, 149 €. Je l'ai commandé donc sur le site Mano Mano. Et une fois que je l'aurai monté, parce que je pense que je vais le recevoir en kit évidemment, je le peindrai pareil. J'essaierai de trouver en fait une peinture à peu près de la même couleur que celle des transats, donc un beige crème pour l'extérieur. Et pour la table, je voulais prendre celle-ci sur le site de Casto, mais
Apparemment, c'est temporairement indisponible à Grenoble. Là, voilà, on se rend peut-être un peu mieux compte des chaises. Elles sont livrées avec la petite galette, là, en polyester, le petit coussin. Mais du coup, j'hésite parce que je sais qu'il y en a à Casteau-Chambéry. Mais après, est-ce que je vais aller jusque là-bas? J'en sais rien. Parce que j'ai repéré celle-ci donc sur le site de Maison du Monde, qui est livrée d'office avec 8 fauteuils. Après, il faudrait que je trouve un code promo parce que franchement... Mais je trouve qu'elle fait un peu moins qualité, vous voyez. Les pieds et tout, c'est pas pareil. L'ensemble, visuellement, est très beau. Donc pareil, là, ils appellent ça ivoire, mais à mon avis, ce sera à peu près comme les transats. C'est très beau. Après 8 chaises, j'ai pas spécialement besoin de ça. À savoir que du coup, elle est pas extensible. Après, c'est joli aussi, hein, c'est un autre style, c'est plus fin. D'ailleurs, dites-moi, parce que je ne l'aurais pas encore commandé là, le jour de parution de la vidéo, dites-moi entre les deux, celle que vous préférez dans les commentaires. Ça m'aidera peut-être à faire mon choix du coup. Entre celle-ci, bon après, il ne faut peut-être pas trop se fier aux couleurs du site non plus, mais je pense que c'est l'équivalent au niveau des couleurs. Donc entre celle-ci et du coup celle-là. Bref, je sais pas, donnez-moi votre avis, franchement ça m'intéresse. Et pour le parasol, j'ai trouvé celui-là, donc parasol déporté qui vient de chez Casto aussi. Il y en a là à Grenoble, donc en fait je vais pas tarder à aller le prendre parce que je pense que ça va vite partir à cette époque. Et ça, bon, c'est pas disponible actuellement, vous voyez. Je pense que je la prendrai peut-être pas cette année, je verrai parce que franchement c'est pas du tout indispensable d'avoir une table basse de jardin. Mais l'idée, vous voyez, elle est comme ça fait comme un gros galet. Eux ils disent que c'est couleur blanc, moi je la vois un peu plus grise. Après c'est vrai que si elle est grise, bon c'est pas grave non plus. J'aurais bien voulu mettre ça entre les deux transats avec le parasol juste derrière. Franchement ça aurait fait un trop beau rendu, mais comme je vous dis voilà, c'est pas indispensable. 239 € pour ça, c'est hors de prix. Après ça c'est vraiment pour se faire plaisir, une belle pièce design. Donc c'est loin d'être ma priorité, mais c'est vrai que si je peux économiser, sachant que j'ai arrêté de me faire les ongles exprès et tout, pourquoi pas me faire un petit plaisir si je peux. Mais bon après voilà, si on part en vacances ou autre, ce sera peut-être pas faisable à voir, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment bien. Voilà pour tout ce que je vais prendre pour mon extérieur, en sachant qu'après bah forcément il me manquera un petit peu de déco. Vous voyez sur les grilles là, j'aimerais bien accrocher je sais pas des plantes, que ça fasse quelque chose d'assez vert. Mais ça, voilà, je pense que je le ferai pas cette année vu le budget que je vais déjà mettre là, sachant que je n'ai rien pour l'extérieur. C'est pas comme si j'achetais un petit quelque chose chaque année. Donc ce sera déjà très bien, je pense. Éventuellement un petit tapis spécial extérieur, vous savez, tissé là, pas épais ni rien. Dans les tons beige, pareil, pour mettre sous la table. Mais c'est pas indispensable. Voilà pour tout ça, l'heure tourne. J'ai une petite idée là entre temps, il me reste des sablés qu'on a fait avant-hier avec les enfants. Et du coup, ceux-là il fallait que je les garnisse. Donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant, tant qu'à faire. Je vais garnir les ronds avec du Nutella et ceux en forme de cœur, je vais les garnir de confiture de fraises. Ça nous fera un petit goûter. C'est à nouveau une recette Thermomix que je vous laisserai en description et que vous pouvez faire à la main pour les personnes qui n'ont pas le robot. Et voilà un bon petit goûter fait maison. Je vais maintenant m'occuper de ma colonne que je veux réorganiser. Donc j'avais gardé ces petits bacs de rangement que j'utilisais à la base dans le tiroir du lit des enfants, là où je range leurs vêtements. À chaque fois que je change un petit peu d'organisation, d'éléments de rangement, de stockage, tout ça, je garde toujours les anciens parce que ça resserre tout le temps. Et là, en fait, c'est les dimensions parfaites par rapport à la largeur de ma colonne. Donc j'avais tout laissé en plan comme ça parce que j'avais ressorti en fait mon bac de tout ce qui est vernis à ongles, dissolvant et compagnie, étant donné que j'ai arrêté de me faire les ongles en gel
pour économiser un peu là. Et du coup, il faut que je réorganise en fait, parce qu'avant j'avais une partie des affaires que j'ai là qui était là-haut. Alors là, je vais retrouver une place pour chaque chose. Voilà, je vous montre. Alors là-haut, j'ai coton-tige. Derrière, en fait, c'est un petit seau plus de déco. J'avais une bougie pour quand je prends le bain, une pierre ponce. Et ça, c'est un espèce de tissu, là, vous savez, pour la plage. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, ça, je finirai par enlever parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça dans ma salle de bain. Donc en haut, j'ai tout ce qui est vernis et tout ça, c'est plus soin des ongles. Là, c'est l'étage que j'aime un peu moins parce qu'il y a pas mal de bazar. Mais bon, j'ai quand même rangé. Ça m'a permis aussi de nettoyer tout l'intérieur du meuble, donc ça, c'est bien. Et là, de ce côté, j'ai tout ce qui est crème pour le visage, etc. Soins. Et après, là, c'est divers. Mon déo, 2-3 bricoles pour le visage. J'ai réutilisé quand même ces bacs-là pour en bas. Parce que en bas, je trouve que voilà, c'est plus pratique. Au final, j'ai juste à faire ça, ça le fait. Donc là, j'ai mis tout ce qui est soin des cheveux. Donc les crèmes réparatrices et tout ça. Et dans celui-là, bon, ils sont encore un peu mouillés parce que je les ai lavés, du coup, les bacs. J'ai mis fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux. Parce qu'en fait, si je les mettais sans le bac, ça faisait que de tomber. Et le fait d'avoir le bac, bah, ça les cale. Et en bas, bah, c'est le petit coussin pour le bain dont je me sers jamais, que je vais peut-être pas garder du coup. Et serviette à cheveux, donc voilà, vraiment l'essentiel. Ce meuble, il est pas mal, mais le problème, je trouve qu'il n'y a pas assez de tablettes. Vous voyez, là, je perds énormément d'espace en fait en hauteur. Donc il faudrait que je rajoute une tablette, parce que j'ai mes tout petits bacs qui sont pas hauts du tout. Et après, j'ai vachement de hauteur au final. Et je pense que, enfin, je sais pas, moi j'aimerais bien un étage de plus. En tout cas, je suis contente, comme je vous disais, j'ai fait un petit tri. J'ai pu rentrer tout ce que j'avais là pour le soin des ongles, des mains et tout. Et voilà, au moins c'est propre. Je sais ce que j'ai en stock. Il me reste juste 20 minutes avant d'aller chercher Tom. Donc je vais en profiter pour lire parce que j'ai un objectif de 20 minutes de lecture par jour. Et je vais pas vous cacher que là, j'ai d'autres bricoles à faire. J'aurais bien aimé utiliser ces 20 minutes à faire autre chose. Mais je pense que ça peut m'apporter beaucoup. Sur le plan de développement personnel, en ce moment, j'essaye de vachement évoluer de ce côté-là. Et ce livre, on me l'a fortement conseillé. Donc j'ai vraiment envie de le lire. L'idéal, c'est de lire le soir juste avant de s'endormir. Donc c'est ce que je vais essayer de mettre en place là pour l'instant. Quand j'ai des petits créneaux de 20 minutes dans la journée, j'en profite pour lire. Mais j'aimerais vraiment le faire le soir dans mon lit tranquille. Comme ça, je coupe le téléphone à 22 h et je lis jusqu'à 22 h 20. Puis après, j'éteins tout et je dors. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à me coucher toujours trop tard. Et du coup, j'en paye le prix le lendemain. Donc voilà, j'aimerais modifier ça aussi. C'est ici que se termine ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je vous retrouve ici dimanche prochain à 14 h et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.